Naruto et les autres sont revenus. Ouais, si vous saviez pas, le local est revenu sur Twitch. Ah, mais vous inquiétez pas, avec ce qui s'est passé avec JP, ils ont appris de leurs erreurs, ils vont pas recommencer. Ils frappent des femmes. Faut pas que tu sois devant la cam, on est sur Twitch. Je coupe la cam. Non. Ne remets pas la cam, je vais te ban. Aïe. 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 Oh là. Coupe la cam, coupe la cam. Coupe la cam. Attends. J'ai senti qu'il y a une claque qui est partie, qui t'a enlevé les lunettes et c'est un peu allé dans tes yeux. Mais premier degré, elle a pris des grosses baffes. Hein. Mais il coupe la caméra. Il laisse juste le son. Ma chérie, à partir de maintenant, je vais pouvoir te battre légalement. Comment cela se fait-il? Il suffit que personne ne nous voit. Aïe. Oui. Oui. Un peu comme moi dans ma vidéo sur Jean-Paul Manœuvre. Sauf que moi je coupais l'image pour pas vous choquer. Eux ils laissent le son pour que les débiles mentaux qui les suivent puissent profiter du content. Bravo. L'évolution. Avant on était au fond des chiottes, maintenant on est au fond des égouts. C'est magnifique. Bon alors je vous rassure, ça a pas duré longtemps. Ils sont revenus début octobre, ils ont tenu 10 jours. Avec ce dernier passage où ils coupent la caméra et ils tapent une meuf et un mec, ils ont été perquisitionnés. Oh comme c'est bizarre. Et tout leur matériel a été saisi. Les gars, croyez-le ou pas, mais hier l'extrait où je coupe la caméra et que je fous une branlée à 3 cheveux, grosse branlée apparemment, ça a suffi pour que les flics débarquent aujourd'hui au local, prennent encore tout le matos, caméra, PC, micro, tout ce que vous voulez, et qu'ils mettent le local sous scellé. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, pour les quelques personnes qui les défendent encore, parce que oui, il y a des personnes qui les défendent, j'avais reçu un commentaire sur ma dernière vidéo sur Jean-Paul Manœuvre et je voulais y répondre pour tous les gens qui pensent comme ça. Je vous l'affiche, mettez pause pour ceux qui veulent lire, parce que c'est pas mal quand même. Mais à l'époque, j'avais pas envie de refaire une vidéo sur cette affaire. Je trouvais que ça en faisait trop. Mais j'avais quand même écrit une réponse sous forme de vidéo par rapport à ce commentaire et je trouve que c'est pertinent avec ce qu'il y a actuellement. Alors déjà j'aurais fait la vidéo sur JP pour les vues et la thune. Alors déjà ma chaîne n'est pas monétisée, donc ça veut dire que je ne gagne pas d'argent sur cette vidéo. Et même si c'était le cas, je pense que je l'aurais démonétisé. Ensuite j'ai fait cette vidéo parce que l'affaire m'a énervé. Le harcèlement envers quelqu'un de plus faible, c'est quelque chose que je trouve très lâche. Et j'aime pas du tout faire ce genre de contenu en mode drama, react, etc. Si je voulais juste faire des vues, j'aurais refait une deuxième vidéo sur Astérion, ou je serais en train de faire une vidéo sur Gianni ou sur Psychodélique. Et pas une vidéo sur un animé qui a fait 500 vues. Je suis pas comme Psychodélique qui dès qu'un concept marche, je vais l'épuiser jusqu'à la moelle. Rien de perso Psyo. Moi j'ai envie de faire des vidéos qui me plaisent ou de dénoncer des trucs que je trouve graves. Bref, si je l'ai fait à la base cette vidéo, c'est parce que l'affaire m'a touché et que j'étais un peu sous le coup de la colère. Maintenant on va en revenir au sujet principal. Alors effectivement, ça a été dit plusieurs fois, la mère à JP s'est exprimée en disant que c'était scénarisé et elle défend même Safine et les autres. Alors je vais même pas parler de est-ce qu'ils l'ont payé ou pas. C'est difficile à dire, même si je pense que c'est possible. Mais très bien, imaginons, c'est scénarisé. Même si c'est scénarisé, ça reste problématique. Parce que c'est glorifier la violence au niveau de spectacle, et c'est vraiment dégueulasse. Ensuite, les blessures étaient bien réelles. Il y a des photos et des extraits du dos de JP avec plein de marques, donc il ramassait vraiment. Alors vous allez me dire, ouais mais c'était pour l'argent. Alors il y a une autre conversation avec la mère de JP où ils disent qu'ils gagnent tous la même chose. Tout le monde ici gagne le même salaire, que ce soit JP, Safine ou moi, on gagne le même salaire. Tout le monde gagne le même salaire. Du coup, s'ils gagnaient tous la même chose, pourquoi c'est JP qui prenait le plus? Pourquoi c'était les deux plus faibles qui ramassaient le plus? Pourquoi c'était pas JP qui tirait au paintball sur Safine ou Naruto torse nu? Pourquoi Safine et Naruto se faisaient pas des thyroïdes entre eux? Surtout que comme dit dans le commentaire, si c'est vrai ces problèmes de thyroïde, JP était le moins indiqué pour subir ça. Quelqu'un qui a déjà une hypothyroïdie peut avoir plus de gêne ou de douleur si on lui appuie sur le cou. Est-ce que les autres auraient accepté? Non, il y avait une hiérarchie dans leur groupe, ils étaient pas égaux. Ceux qui ramassaient le plus, c'est ceux qui pouvaient pas se défendre. Ensuite, sa santé fragile, elle était bien réelle. Et du coup, personne dans le groupe s'est dit, il a une santé fragile, on devrait peut-être le préserver. Ça rejoint un autre point du commentaire. S'ils s'inquiétaient vraiment pour lui, pourquoi ils partageaient pas la violence entre eux? Ou pourquoi ils faisaient pas autre chose comme contenu? Pour quelqu'un qui est cardiaque, c'est pas recommandé de s'énerver et de péter un plomb tous les jours. Ils étaient conscients de son état de santé et ils s'en foutaient. Donc sa santé valait moins pour ses potes que l'argent. C'est indéfendable. Et dernier point, si c'est scénarisé, d'un côté, ils demandent à JP de dire que s'il lui arrive quelque chose, c'est pas leur responsabilité. Donc ils ont peur et sont conscients de ce qui pourrait arriver. Mais de l'autre, ils auraient scénarisé une discussion avec sa mère où JP dit vouloir partir. Pas très malin comme move pour montrer qu'il est consentant. Bref, voilà, c'était juste pour revenir sur les points que j'aurais pu oublier sur la première vidéo et montrer que même si on apprend que c'était scénarisé, ça reste problématique. Alors, je vous rassure, la chaîne Twitch a été bannie. Mais bon, elle a été bannie 24 heures, donc... Bon, 24 heures, c'est quoi? C'est vraiment rien du tout. Peut-être le début de prochain ban s'ils continuent. Et pour l'instant, c'est pas ça qui va les arrêter. Ces mecs-là, ils s'arrêteront pas tant qu'ils auront une plateforme où faire leurs conneries. Quand tu penses que Punisher a pris un ban plus long pour un faux salut haine, c'est n'importe quoi. Bref, on verra comment tout ça évolue. En tout cas, c'est vraiment désespérant. Bye les gens.